on est bon, vitesse on est bon, ISO on est bon, ouverture on est bon, micro branché, on est parti. Donc les gars, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, la première question a été me présenter pour les nouveaux et pourquoi Bali. Donc je vais vous répondre dans le plus naturel des endroits, là où je vis tous les jours. Donc ça va être super cool, je pense que ça peut être super sympa. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Charlie PN. Beaucoup de personnes me connaissent par rapport à ce nom-là parce que j'étais sur les réseaux il y a quelques années en arrière dans le street workout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas de la musculation, c'est de la musculation mais pas en salle, c'est de la musculation au poids de corps de base. Je me suis fait connaître par rapport à ma qualité vidéo que j'avais déjà à l'époque et par rapport à ma gueule. Bon, j'étais pas autant tatoué que ça, mais j'avais déjà un certain style qui faisait que ça attirait l'œil, puis j'étais complètement con, ce qui n'a toujours pas changé à l'heure actuelle car j'ai 35 ans. Je pense que c'est bien de le préciser. Mais quoi, je me suis fait connaître comme ça, j'ai fait beaucoup. Ma première chaîne YouTube et mon premier Insta était très basé sur le sport. J'ai gardé ma chaîne pendant je ne sais plus combien d'années, mais malheureusement, j'avais tout supprimé à l'époque parce que j'étais beaucoup trop en mode youtubeur où je répondais beaucoup trop à la demande en fait de mes abonnés et c'est pas que ça me déplaisait, mais c'était surtout que je perdais en fait mon côté créatif et je faisais pas ce que je voulais et c'est ça en fait qui m'a fait un jour arrêter plus d'autres soucis et j'ai totalement tout arrêté pour revenir il y a 2 ans en arrière où j'ai recommencé en fait par rapport à ma marque de vêtements que j'avais fait à l'époque, que j'ai toujours mais que je m'en occupe moins parce que maintenant je suis plus focus sur d'autres choses. Maintenant je suis plus sur le côté créatif, voilà, j'ai mon propre univers, que ce soit dans la photo, dans la vidéo, j'ai une gueule, donc c'est ça que j'aime en fait, j'aime faire ça tous les jours, j'aime me filmer, j'aime vous transmettre en fait des choses, j'aime vous transmettre de la motivation, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours par rapport à mon expérience, par rapport à plein de choses comme ça, donc c'est pour ça que je suis revenu sur les réseaux, ça m'a fait grave du bien d'ailleurs parce que moi pour moi les réseaux, je trouve que à l'heure actuelle, suivant ce que tu fais bien sûr, si c'est juste pour zoner dessus et faire de la merde, ça sert à rien, à part te bouffer le cerveau, mais je trouve que c'est un bon moyen justement de pouvoir échanger avec des personnes du monde entier, de pouvoir montrer ton travail, pouvoir montrer ce que tu fais pour pouvoir le partager avec des gens, pouvoir voir ce que font les autres, te donner des idées. Moi je trouve ça super cool pour ça, tu vois. Même si à l'heure actuelle, je trouve que les réseaux ne t'aident pas en tant qu'artiste à te mettre en avant, c'est assez compliqué, sauf si tu suis certaines règles. Mais c'est un peu compliqué parce que des fois t'as pas spécialement envie de suivre ces règles parce que c'est pas dans ton univers, c'est pas ce que t'as envie de faire, mais malheureusement, ben ça fait partie du jeu. Donc il faut s'adapter, il faut regarder ce qui marche pas, il faut essayer de, vous voyez, de tourner tout ce qui existe un petit peu à votre sauce. Et je pense que c'est là qu'en fait qu'on se fait plaisir. Moi c'est comme ça que je me fais plaisir à l'heure actuelle, c'est que je vois un petit peu ce qui marche et le fait de tester de nouvelles choses, ma créativité elle est à 2000 quoi, tu vois, et ça c'est vachement cool. Donc voilà, Charlie PN, je viens de France, je viens d'Aix-en-Provence à la base, j'ai 35 ans, je suis créateur de contenu, je fais des formations où je vous apprends comment monter vos vidéos comme moi, comment retoucher vos photos comme moi, c'est ce qui va vous aider en fait à trouver votre propre univers derrière. Je suis en train de préparer une formation aussi sur ça pour vous aider à trouver votre ligne droite pour vous. Donc ça, on en reparlera plus tard. Et pourquoi Bali? Pourquoi Bali? Parce qu'en fait, c'est très simple. Avec mon ex, on avait décidé de venir vivre ici car on était déjà partis en vacances. On avait fait un long trip, on était venus là. Et moi, j'avais kiffé. Après, on s'est séparés, on n'était plus ensemble. Je suis parti sur Bordeaux où j'ai rencontré un très bon ami à moi, Flo Poisson. Vous savez très bien qui c'est. Où on a vachement bossé ensemble et c'était un de ses rêves, c'était de venir vivre à Bali aussi. Du coup, on s'est dit... allez, let's go, on se casse là-bas. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à Bali. Bon, mon petit Flo, lui, est rentré en France car ça lui plaisait pas. C'était pas un endroit qui était trop fait pour lui. Lui, il est beaucoup plus famille, il a besoin d'avoir son chez lui. Ça faisait un moment qu'il voyageait aussi. C'est vrai que c'est un lifestyle un peu compliqué. Lui, il aime bien avoir son cercle. Ici, c'est le bordel, ça bouge tout le temps. Mais du coup, moi, je suis resté et là, ça fait 11 mois, un truc comme ça. Ouais, ça fait 11 mois. Fin août, ça fera 1 an que je suis ici. Je kiffe, c'est trop bien. Pourquoi Bali? Parce que c'est un mode de vie qui est très différent. Il fait chaud toute l'année. Ça reste quand même moins cher, même si à l'heure actuelle, ça a vachement augmenté. C'est trop bien. T'es là, tu peux visiter tout ce que tu veux, tu peux voyager, t'es en Asie, t'as tous les pays qui sont autour, enfin, qu'est-ce que tu veux faire? La mentalité est différente, tu rencontres des gens ici qui sont souriants et tout. Après, bien sûr, il y a du bon et du mauvais partout, que ce soit en France ou à Bali, ça c'est un truc, voilà, c'est comme on dit, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ce qui est totalement vrai. Moi, j'ai vu des extrêmes sur certains trucs par rapport à la France et Bali, vous voyez, sur des mentalités, sur des façons d'être, sur des, voilà, c'est le mot amitié ici, il est un peu plus compliqué qu'en France. Genre, par exemple, un truc à la con, rien que passer des soirées avec des potes, c'est ton pote qui dit, vas-y, viens et tout,
tout, on se fait une soirée, machin. Ici, gros, ça fait 1 an que je suis là bientôt. J'ai pas fait une seule soirée chez un pote un soir. Personne ne t'invite, tu vois ce que je veux dire. Après, moi, j'ai gardé cette mentalité de je suis un peu fermé, je m'ouvre pas trop aux gens parce que j'ai pas spécialement envie d'avoir plein de gens autour de moi. J'ai déjà mon cercle d'amis, ça me va très bien en France. J'ai quelques potes ici avec qui je m'entends très bien et tout. J'ai ma copine d'achat. Ça me suffit en fait, j'ai pas besoin de plus. Moi, tout ce que je veux, c'est m'éclater dans mon contenu, faire des nouvelles rencontres, vous voyez. Enfin, c'est comme ça que je ressens les choses, quoi. Donc voilà pourquoi. C'était la première question. On passe à la deuxième. Les conseils pour être un bon créateur de contenu, surtout d'être créatif avant toute chose. Parce qu'en vrai, si t'es pas créatif, t'as pas d'idée. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu veux avancer? Tu vois, pour moi, être un bon créateur de contenu, c'est faire les choses pour soi avant toute chose. Il faut s'inspirer un peu à gauche à droite, voir ce qui se fait pas, et surtout vous faire plaisir dans votre contenu, tout en suivant un minimum les règles des réseaux sociaux, comme je vous disais dans la question précédente, parce que sinon, il vous mettra pas en avant. Mais pour moi, c'est trouver son propre univers, où je vous expliquerai très prochainement comment trouver votre univers et s'exprimer. Il faut foncer, faites ce que vous aimez le plus, inspirez-vous de ce que vous aimez le plus, que ce soit des films ou n'importe quoi, tout ce qu'il y a autour de vous, ce que vous pouvez voir dans la rue ou n'importe quoi. Mais juste foncez dans ce que vous aimez, les gars, je vous le dis à chaque fois, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ça fait longtemps que je vous répète cette phrase. Il faut faire ce qu'on aime, explorer tout ce que vous aimez le plus, mélanger tout ce qui vous intéresse, garder une certaine ligne directive. Un petit peu, c'est un peu comme dans le sport en fait, c'est qu'il faut rester motivé et continuer. Vous n'aurez pas de changement radical en une semaine, ce sera très minime. C'est des années et des années qui vont faire que vous allez arriver à avoir un certain niveau en captant certaines choses, en n'hésitant pas à regarder ce que font les autres et en récupérant des petits trucs que chacun fait. Vous voyez, par exemple, cette personne est un petit peu plus dans les darks, cette personne utilise cette lumière. Ah ouais, putain, ça, j'adore comme ça. J'aime beaucoup cette transition, ces couleurs-là, j'aime bien. Récupérez des petites choses un peu à gauche, à droite et foncez dans ce que vous faites et ne vous posez pas de questions. Si vous vous posez trop de questions, votre contenu, il va être pas terrible. Si par exemple vous allez poser une question à quelqu'un genre oh regarde ce que j'ai fait, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que machin, ça va pas être intéressant pour vous parce que les réponses ne seront sûrement pas constructives parce que ce seront que la façon de penser de chaque personne à qui vous allez poser la question. Donc pour moi c'est pas la meilleure des solutions. Pour moi être un bon créateur de contenu c'est du travail quotidien et c'est de se faire plaisir. Faites ce que vous avez envie. Instruisez-vous, regardez des vidéos YouTube, prenez des formations et let's go. Parce qu'en vrai, regarde, il te suffit d'une lumière, un miroir, et t'as une scène qui est plutôt agréable. On va pas dire le contraire. Où j'en suis niveau sport? C'est une bonne question. Bon, pour ceux qui me connaissent, je viens du street à la base et ça fait 10 ans que j'ai fait 10 ans de street workout. Malheureusement, je me suis fait énormément de blessures. Que ce soit aux coudes, aux épaules, bas du dos, du genou, enfin tellement d'endroits en fait qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, à chaque fois que je retourne dans le street workout, je me reblesse aux mêmes endroits, j'ai mes douleurs qui reviennent et en fait ça ne part jamais. Et j'arrive pas à recommencer à m'entraîner doucement, vous voyez ce que je veux dire? Genre progressivement, en faisant des mouvements contrôlés. J'ai tellement l'habitude en fait de me massacrer comme un connard en y allant comme un bourrin que au final je me fais mal et ça repart quoi. Donc voilà, j'ai décidé il y a pas très longtemps. Je suis pas totalement fermé, ne jamais dire jamais comme on dit, mais je suis vraiment que dans la musculation maintenant, puis ça me permet de pouvoir m'entraîner avec Dasha aussi, ce qui est plutôt cool. Et je prends plaisir dans ce sport aussi, donc voilà, c'est très différent, ça n'a rien à voir bien sûr, ça me manque de faire des muscle-up, des tractions, des dips, des planches, tout ça, mais malheureusement ça me fait trop mal et puis je me dis que je commence à être un petit peu vieux aussi pour ces conneries, donc j'ai envie de profiter de la vie aussi autrement, j'ai envie de kiffer sur des choses autour, j'ai envie de faire mon contenu, j'ai envie de profiter de Bali, j'ai envie de faire plein de choses et j'ai pas envie de passer 3 heures encore à m'entraîner comme un connard. Là je fais ma séance, j'en ai pour 1 heure, 1h30 grand max et ça me fait, j'ai largement ma dose de sport journalière dont j'ai besoin. Donc voilà, pour le moment c'est que de la musculation, je me fais plaisir là-dedans, essayerai de temps en temps de faire peut-être des dips et des muscle-up parce que c'est ce qui me plaît le plus et de voir ce que ça donne parce que j'ai toujours ma petite douleur à l'épaule qui fait que quand je fais des tractions ça me fait mal parce que je dois peut-être relâcher trop, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu le souci. Donc voilà, pour le moment c'est vraiment que musculation pour ceux qui voulaient savoir. Donc là c'est cool aussi d'un côté parce que ça me permet de réapprendre à m'entraîner différemment, ça m'apprend à organiser mon programme différemment, ça me refait apprendre en fait des nouveaux exercices que je connaissais pas avant et en vrai je trouve ça
trop cool et je me fais plaisir, voilà. Donc si j'ai un conseil à vous donner pour certaines personnes, ne restez pas enfermés dans certaines choses et si vous avez envie de tester de nouvelles choses, de nouveaux sports, faites-le, faites-vous kiffer. Le sport, ce n'est pas qu'un sport, ça peut être n'importe quel sport ou un mélange de différentes pratiques, donc faites-le, éclatez-vous. Et pour cette question, ce sera tout, on va passer à la suivante. Alors, est-ce que je pense qu'être dans une niche, c'est mieux que d'être multiniche ? Bah écoutez, pour ma part, je préfère être dans une niche parce que au moins ça te permet d'être beaucoup plus, je vais pas dire pro, mais de beaucoup plus t'éclater en fait dans une chose, dans une niche particulière. Même si bien sûr en tant qu'artiste c'est toujours agréable de tester beaucoup de nouvelles choses, mais en fait je pense qu'il y a un système qui peut être très bien, c'est de ne pas se dire qu'on est figé dans une niche ni qu'on est multiniche, mais c'est de garder en fait une ligne directive et de cette ligne directive là, vous venez tester des nouvelles choses mais en gardant cette ligne là. Vous voyez, c'est un petit peu comme je fais moi sur mon contenu Instagram, c'est-à-dire que j'ai toujours ma patte artistique, j'ai toujours mon univers, je garde ma colorimétrie. Vous sentez que dans les photos, les vidéos, c'est moi et ça restera toujours moi, mais je diversifie mon contenu, c'est-à-dire que là je pars plus sur de l'humour, je pars sur du mindset ou sur des real talk où en fait je vous explique plein de choses, je vous donne de la motivation, je vais faire un petit peu des choses sur le sport aussi, je vais vous parler aussi de tout ce qui est photo, vidéo, vous donner un petit peu des tips. Donc vous voyez, c'est se diversifier tout en restant dans une même niche. Donc et c'est ça que moi que j'aime, c'est qu'en fait vous gardez en fait votre patte, votre univers, tout ça en restant dans ce que vous aimez faire le plus, mais vous essayez de varier un petit peu et de voir un petit peu ce qui marche aussi à l'heure actuelle. Puis en tant que professionnel, je trouve que c'est bien aussi parce que ça vous permet d'avoir, si on parle des réseaux, d'avoir des abonnés aussi qui sont fidèles. Moi j'ai des abonnés avec qui on est devenus potes, voire même amis, avec qui je discute tout le temps sur les réseaux, on dirait pas, mais je suis devenu très proche de certains et c'est un réel kiff que de plutôt être multitâche et de tout être un peu à gauche à droite et de pas vraiment savoir quoi faire. Regardez, prenez un exemple tout con. Si vous allez au restaurant, vous avez envie d'un bon restaurant italien par exemple, vous avez envie d'une bonne pizza, vous allez aller où? Dans un restaurant italien. Vous allez pas aller dans un boui-boui où le mec il va te faire de tout, des burgers, des kebabs, des pizzas, des trucs, parce que tu sais que ça va être de la merde et que ça va être dégueulasse. Donc en fait c'est exactement la même chose. Il vaut mieux aller chez un spécialiste, donc tu sais ce qui va t'attendre plutôt que l'inverse. Donc voilà, pour moi je pense que c'est mieux d'être dans une niche, de rester dans cette niche, mais d'apprendre à se diversifier tout en restant dans une même ligne directrice. Oui, je suppose que tu as reconnu cet endroit. Ça, c'est pas à moi. Malheureusement, c'est pas à moi. Mais je suppose que tu reconnais un petit peu le décor. Ça annonce certaines choses. Donc, je te laisserai découvrir plus tard. On va répondre à la question. Alors, comment être satisfait quand tu es trop perfectionniste? Moi, j'ai une réponse à ça déjà. C'est que si tu es perfectionniste, tu ne seras jamais satisfait. Et même si tu n'es pas perfectionniste, il faut rester non satisfait de ton travail parce que c'est important pour moi en tant qu'artiste de ne jamais être satisfait de ton travail, sinon tu n'avances pas. En fait, tu n'iras jamais chercher plus loin. J'ai été satisfait entre parenthèses de mon travail, mais ça m'a joué des tours. C'est-à-dire que je suis resté dans un truc où après c'est très compliqué de s'en sortir. En fait, tu n'arrives pas à trouver de nouvelles idées, tu sais pas où rechercher, tu sais pas quoi faire. Je te dis que c'était bien ce que tu faisais, mais du coup, comment repartir sur un nouveau truc? Donc pour moi, c'est bien d'être perfectionniste, mais il ne faut pas trop l'être non plus. Vous savez dans tous les cas que les choses les plus simples sont les meilleures. Ça, c'est un truc qu'on avait beaucoup parlé avec mon ami Scott, que vous connaissez très bien, du Coco Bongo, où en fait, dans les films, c'est ça, quoi. Pourquoi aller chercher plus loin que, tu vois, toujours rajouter des transitions, des effets, des trucs, toujours aller chercher des trucs de malade. Alors qu'en fait, si t'as la bonne musique, les bons cuts, la bonne colo, t'as toutes les émotions dont t'as besoin. Donc essaye de rester sur des choses simples, fais des tests, par exemple, prends-toi 5 sujets différents, travaille dessus, partage les 5 sujets différents et vois ce que ça donne, vois ce que tes abonnés vont te dire, vois comment ils réagissent à ça et en fonction des retours que tu vas avoir, tu sais que tu peux foncer dans ce domaine-là. Pour moi, c'est plus intéressant ça, tu vois. Pour moi aussi, tu vois, la satisfaction, c'est pas le produit final, c'est le chemin qui amène au produit final en fait, tu vois. Que ce soit du moment où tu vas prendre de ton idée, au moment où ton idée elle va apparaître dans ta tête, tu vas dire putain faut que je l'écrive. Tu vas sortir ton ordinateur, tu vas l'écrire. Au moment où tu vas aller récupérer ton appareil photo, que tu vas partir à l'endroit que tu as prévu pour faire ça, et qu'une fois que tu es à l'endroit que tu as prévu, tu commences à shooter. Au moment où tu as fini de shooter, tu rentres chez toi, tu fous sur ton iPad, tu commences à faire tes retouches, tu poses ta colo, tu fais ton truc, tu choisis ta musique d'abord, tu fais ton bordel et tu vois ton produit fini et là tu fais waouh, trop cool.
du début jusqu'à la fin, en fait, c'était trop bien. C'est ça qui est important, en fait. Ne sois pas satisfait de ton... Tu peux pas être satisfait. Moi, je fais des trucs, je suis là, je fais, ouais, c'est cool. Mais je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais faire... Non, là, simple, efficace, c'est bien. Arrête-toi à ça. Et pour moi, c'est le mieux, tu vois. Pour moi, c'est ça, en fait. Ne te prends pas la tête avec être trop perfectionniste ou pas. Je le suis, mais je préfère être perfectionniste dans le fait que tout mon contenu se ressemble et que je garde ma patte artistique plutôt que d'avoir un seul produit qui est en mode waouh, ultra parfait. Parce que si tu te prends trop la tête et tout, après, tu vas avoir besoin de respirer sur tout le reste et tu vas pas... Ça va pas être homogène, en fait. Donc voilà, pour moi, c'est ça la réponse. Oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos YouTube parce qu'il y en aura une tous les dimanches maintenant. On va se focaliser sur ça en plus du contenu Instagram. Donc j'espère que ça vous plaît. Laissez-moi un commentaire pour savoir si ce genre de vidéo vous plaît aussi. Je ne ferai pas des FAQ tout le temps parce que c'est... Mais une par mois, je pense que ça peut être pas mal aussi. Et ça peut être intéressant pour vous. Puis c'est moi aussi, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Donc voilà bébé, on va s'arrêter comme ça. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et puis... Kiss bang bang. Oh, on est pas un peu beau, oh, c'est que la lumière là, comme ça, le micro là, oh, tu es bien cousu. Allô, allô.